Bon, dans les Actes des Apôtres, on est au numéro 3. Le numéro 3. Le sacrement de la confirmation. Sacrement de la confirmation, il y a quelqu'un qui a besoin de confirmer, de se montrer comme étant un apôtre. Il y a des gens qui sont supposés se montrer comme apôtres. C'est les actes des apôtres. Montrons-nous apôtres. Confirmons-nous apôtres. Hier, je vous ai laissé avec Paul qui était allé à Antioche. Et à Antioche, là, on commençait à faire du grabuge. Le grabuge était obligé de sortir du coin d'Antioche. Bon, il va s'en aller à Iconium. Iconium, c'est plus proche de Tarse encore. Voyez-vous, Antioche, Iconium, Derbé. Fait qu'ils vont s'en aller vers plus près de Tarse. Ils vont s'en aller à Iconium. Plus proche de Tarse, le pays de Paul, Saint Paul de Tarse. Plus proche de Tarse. Donc, Iconium. Et aujourd'hui, bon, peut-être que Saint Paul n'avait pas encore commencé dans ce coin-là, certainement pas. Mais c'est proche de sa place, c'est proche de Tarse. À Iconium, commençant par le premier passage concernant le baptême, il va nous situer à l'endroit de l'action, l'endroit de l'apostolat. Apôtre, se confirmer apôtre, l'endroit de l'apostolat. Donc c'est le baptême. Pour le baptême, ils vont nous situer sacrement de baptême. À Iconium, Paul et Barnabas entrèrent aussi dans la synagogue des Juifs. La synagogue des Juifs. Donc, ils enseignaient la religion juive avec les synagogues, puis leurs rituels. Et ils parlèrent de telle façon qu'un grand nombre de Juifs et de non-Juifs devinrent croyants. Ah, que c'est beau! Mais les Juifs qui refusaient de croire, eux, ils excitèrent les non-Juifs et les amenèrent à penser du mal des frères. Des frères, Paul et Barnabas, hein? Paul et Barnabas restèrent longtemps à Iconium. Ils parlaient avec assurance, plein de l'Esprit Saint, ils parlaient avec assurance, plein de confiance dans le Seigneur. Le Seigneur montrait que ce qu'il prêchait sur la grâce, ce qu'il prêchait sur la grâce, sur les dons de l'Esprit et sur la grâce de Dieu était vrai. Et en leur donnant le pouvoir d'accomplir des signes et des miracles, tous les deux, Paul et Barnabas, tous les deux, Saul, dont le nom était changé maintenant à Paul, hein? Tous les deux, Paul et Barnabas, faisaient des miracles et avaient des grands signes. Les Juifs et les non-Juifs, avec leur chef, se préparaient à maltraiter Paul et Barnabas et à les tuer à coups de pierre. Dès que les deux hommes s'en aperçurent, ils s'enfuirent vers Lystre et Derbé, au sud. Ah, bon. Iconium, Lystre et Derbé. Ah. Lystre et Derbé, ville de Lycaonie, de la Lycaonie et leurs environs. Ils se mirent à annoncer la bonne nouvelle. C'est là que nous sommes. C'est là que se passent les baptêmes et les baptêmes et les baptêmes. Un tas de baptêmes.
Bon, c'était la situation, c'était le sacrement de baptême. Passons maintenant au sacrement de la réconciliation. Donner une bonne poignée de main. Ah. À Lystre, il y avait un homme qui se tenait assis. Un homme qui se tenait assis. Ses pieds étaient paralysés. Il était infirme depuis sa naissance. Il n'avait jamais marché à Lystre. Il n'avait jamais marché. Il écoutait ce que Paul disait. Il écoutait Paul, il écoutait le message. Paul fixa les yeux sur lui et vit qu'il avait la foi. Ah, il croit. Il a découvert, Paul découvre, lui donne la science. Le Saint-Esprit donne à Paul la connaissance que cet homme-là a assez de foi pour être guéri. Paul fixa les yeux sur lui et vit qu'il avait la foi pour être guéri. Il lui dit alors d'une voix forte, « Lève-toi, tiens-toi droit sur tes pieds. » L'homme sauta sur ses pieds et se mit à marcher. L'homme sauta sur ses pieds et se mit à marcher. Il n'avait pas marché toute sa vie. Paralysé. Quand la foule vit ce que Paul avait fait, elle s'écria dans la langue du pays de l'Iconien, le Lycaonien, « Si les dieux ont pris une forme humaine et sont descendus vers nous. » Les croyances dans les dieux dans ce temps-là, hein. C'était fort, c'était fort. Ah! Bon, quand la foule vit ce que Paul avait fait, s'écria, « Les dieux ont pris une forme humaine et sont descendus vers nous. » Ils appelaient Barnabas Zeus. Et Paul, Hermès, deux dieux. Ah. Hermès. Hermès, parce que Paul était le porte-parole, celui qui parle, Hermès. Ah! Le prêtre du dieu Zeus, dont le temple était à l'entrée de la ville, amenant des taureaux ornés de guirlandes de fleurs devant leur porte. Il voulait ainsi que la foule offrir un sacrifice à Barnabas et à Paul. Réconciliation. Barnabas et Paul ne peuvent pas faire ça, ne peuvent pas accepter qu'on les honore comme des dieux. Barnabas et Paul ont à faire la profession d'eux-mêmes. Donc, on va rentrer dans le numéro 3. Dans le numéro 3, le chapitre, le sacrement de la confirmation. Paul et Barnabas doivent se confirmer. Mais quand les deux apôtres apprirent ils déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent dans la foule en criant, « Amis! Amis, pourquoi faites-vous cela? Nous ne sommes que des hommes semblables à vous. Nous vous apportons la bonne nouvelle.
en vous appelant à abandonner ces idoles inutiles et à vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Dans ces temps, dans les temps passés, il a laissé toutes les nations suivre leur propre chemin. Il a laissé toutes les nations suivre leur propre chemin, notre Dieu. Pourtant, hein, il s'est toujours manifesté par le bien qu'il fait. Dieu vous fait toujours du bien. Du ciel, il vous donne les pluies et les récoltes dans leur saison. Il vous accorde la nourriture en temps voulu, la nourriture, et remplit votre cœur de joie. Dieu, le Dieu, pas les dieux inutiles. Ah. Même en parlant ainsi, les apôtres eurent de la peine à empêcher la foule de leur offrir un sacrifice. Des Juifs d'Antioche vinrent d'Antioche de Pisidie et d'Iconium. Ils gagnèrent la confiance de la foule, jetèrent des pierres contre Paul pour le tuer. Puis, le traînèrent hors de la ville, car ils pensaient qu'il était mort. C'est les gens d'Iconium, c'est les gens où ils étaient avant, dans la paroisse où ils étaient avant, dans la ville où ils étaient avant. Là. Ils viennent, s'aperçoivent du grand bruit, ils viennent et puis, hop, on va te lapider. Ils ont lapidé Paul. Mais quand les croyants s'assemblèrent, ils croyaient que Paul était mort. Quand les croyants s'assemblèrent autour de lui, il se releva, il rentra dans la ville. Le lendemain, il partit avec Barnabas pour Derbé. Donc c'était ça que le sacrement de la confirmation. Paul et Barnabas se confirment comme étant des apôtres de Jésus-Christ. Ah bon, voilà. On est maintenant dans le sacrement de l'Eucharistie, on entre dans le sacrement de l'Eucharistie. Qu'est-ce qui va se passer? Paul et Barnabas annoncèrent la bonne nouvelle dans la ville de Derbé, en allant vers la mer, en s'approchant plus près de la mer encore, où ils firent beaucoup de disciples. Puis ils retournèrent à Lystre, à Iconium et à Antioche de Pisidie. Ils fortifiaient le cœur des croyants, les encourageaient de demeurer fermes dans la foi et ils leur disaient: nous devons passer par beaucoup de souffrances pour entrer dans le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il avait été lapidé, là. Il leur annonçait ça. Nous devons passer par des souffrances, mais ne pas nous décourager. Pour entrer dans le royaume de Dieu, pour faire fructifier le royaume de Dieu, il faut passer par la souffrance, mes chers amis. Dans chaque église, ils leur désignèrent des anciens. Ils ont commencé à nommer des anciens pour les remplacer pendant leur absence. Ils nommaient ils faisaient des nouveaux prêtres, des évêques, etc., des anciens. Ils nommaient des anciens. Ils organisaient les communautés chrétiennes, chrétiens. Le nom qu'ils avaient entendu, ils avaient reçu à Antioche, Antioche près de Jérusalem.
Depuis ce temps-là, les nouveaux qui étaient baptisés, on les appelait chrétiens. Voyez-vous? Ah! Dans l'Église. Ils leur désignèrent des anciens, et après avoir jeûné et prié, ils les recommandèrent au Seigneur, en qui ils avaient cru. Ils leur imposaient les mains et les ordonnaient comme responsables. Les anciens, ils ordonnaient des responsables, ils créaient des communautés chrétiennes. C'est comme ça que se faisait l'Église, ils nommaient des anciens, ils ordonnaient. Paul, apôtre, et Barnabas, apôtres, ordonnaient des nouveaux ministres pour assurer le culte, pour leur donner la possibilité de dire « ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Voyez-vous, là? C'est ça, ils organisaient, ils prenaient le temps d'organiser les communautés chrétiennes, d'en faire des communautés avec des chefs, prier puis ordonner. Ça date de loin, les communautés chrétiennes. Ils traversèrent ensuite la région de Pisidie et arrivèrent en Pamphylie. Ils annonçaient la parole de Dieu à Pergée, puis ils se rendirent à Attalie. Tout le petit coin là, Tarsiconium, puis tout ça là, hein, Antioche et jusqu'à Pergée, l'endroit où ils étaient atterris par bateau pour venir. Bon. De là, ils partirent en bateau pour Antioche. De là, de Pergée, ils partirent en bateau pour Antioche de Jérusalem. Antioche du côté de Jérusalem, là. La première mission où ils étaient allés. Ils réunirent les membres de l'Église et leur racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert la porte aux non-juifs pour qu'ils puissent croire eux aussi. Et ils restèrent là assez longtemps avec les croyants à Antioche, près de Jérusalem. Ils restèrent là assez longtemps. Vous voyez comment s'organisent, hein? Comment ils organisaient les églises et mettaient des responsables. Dans quel sacrement qu'on se trouve là? On est dans le sacrement de l'Eucharistie. Jésus avec nous, il mettait Jésus dans le milieu. Il leur donnait des nouveaux en charge des églises locales. Comme l'évêque met des prêtres dans nos paroisses. Il formait des communautés chrétiennes. Et c'était à ces nouveaux ordonnés là, qui était donnée la grâce de devenir les propagateurs de l'Évangile, de la foi. Quelle foi? Remettre les péchés. Remettre les péchés. Donc, fini pour le sacrement de l'Eucharistie. Nous entrons maintenant dans le sacrement de l'extrême onction. L'action extrême. Qu'est-ce qui va se passer? L'action extrême. Une difficulté extrême, une difficulté très grande qui est arrivée dans l'Église. Quelle est cette difficulté-là? Ah bon, écoutez bien. Quelques hommes vinrent de Judée, la province de Jérusalem, hein? Ils viennent de Judée à Antioche, des hommes qui viennent, des croyants qui viennent de Judée à Antioche, et se mirent à donner aux frères, et cet enseignement, aux frères, aux nouveaux chrétiens, cet enseignement. Vous ne pouvez pas être sauvés si vous ne vous faites pas circoncire. La circoncision que donnait Abraham, là, c'est dans notre religion juive,
Vous ne pouvez pas être sauvé si vous ne recevez pas la circoncision. C'est là le gros problème. C'est le sacrement de l'extrême onction, l'extrême action. Si vous voulez être sauvé, l'extrême action, c'est la circoncision. Le gros problème du temps. Donc, quelques hommes de Judée, Antioche et Samir a donné aux frères cet enseignement. Vous ne pouvez pas être sauvés si vous ne vous faites pas circoncire comme la loi de Moïse leur donne. Paul et Barnabas qui avaient fait toute cette tournée missionnaire, qui avaient instauré puis installé des congrégations et des congrégations et des paroisses et des paroisses, hein, désapprouvèrent. Ils disaient « Non, 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 c'est pas comme ça. » Non. Et eurent une violente discussion avec eux à ce sujet, l'extrême action, une violente discussion à ce sujet. On décida alors que Paul, Barnabas et quelques autres personnes, pas tout seul. Vous voyez comment l'Église est organisée. Le pape, il ne dirige pas tout seul. Il y a les cardinaux alentour de lui, des grands responsables à Rome. Quand le pape décide quelque chose, il en a parlé. Comme dans ce temps-là, on en parlait. Pierre, Jacques, Barnabas, Paul, tout ça, ils parlaient ensemble pour prendre les décisions. Voyez-vous? Comment organiser l'Église, comment organiser profondément, en profondeur, là, pour que ce soit vrai, pour que ce soit accepté par tout le monde, les lois qu'on se fait, là. Hein? Il faut écouter, il faut ouvrir les yeux et voir que le pape est important et les cardinaux à Rome, pour nous autres actuellement, c'est important. Que l'Église soit unie, c'est important qu'il y ait l'œcuménisme. L'écuménisme est important dans nos actions de relation pour la croyance unique en Dieu. En Jésus, Dieu Jésus, Dieu le Père venu sur terre en son Fils Jésus. C'est important l'union, d'être unis. On décida alors que Paul et Barnabas et quelques personnes d'Antioche iraient à Jérusalem pour parler de cette affaire avec les apôtres et les anciens. Avec les apôtres, et ça veut dire, et les anciens, ça veut dire que Rome était bien organisée aussi. Pas Rome, mais Jérusalem était très bien organisée. Avec Pierre, Jacques et les autres apôtres et les anciens qu'ils avaient choisis. Parce qu'il y avait des prophètes, ils faisaient des réunions charismatiques, ils faisaient des réunions de prière. Et durant leurs prières, ils avaient des réponses à leurs prières. Il y avait des prophètes, il y avait toutes sortes de choses dans le temps. Et on devrait découvrir ça de plus en plus ça dans nos églises. Si on veut que l'Église se raffermisse et devienne beaucoup plus effective. Si on veut que la paix et la joie rentrent dans le cœur des chrétiens, il faut faire des réunions. Et ces réunions-là, c'est des vraies réunions de prière avec des prophètes et des prophéties et des miracles, toutes sortes de choses qui doivent se passer, des guérisons extraordinaires. Et surtout, la rémission des péchés. Surtout la rémission des péchés. Jésus est venu pour la rémission des péchés. Voyez-vous? L'Église les envoya donc pour ce voyage. Ils traversèrent la Phénicie, la Samarie, donc de Antioche, ils s'en allèrent, traversèrent la Phénicie, la Samarie, et se rendirent jusqu'à la province de Jérusalem, la Judée. Ah.
la Samarie, et en racontant, il racontait comment les non-juifs s'étaient tournés vers Dieu. Paul et Barnabas contaient tout ce qui leur était arrivé avec les persécutions, et même Paul parlait qu'on y avait tiré des pierres, on l'avait laissé pour mort. Hein? Mais tous les miracles qui s'étaient faits, là, le gars avec ses, qui ne pouvait plus marcher depuis sa naissance, et puis, lève-toi, tu as la foi, tu as assez de foi, pense-y, lève-toi. Et il se leva, puis il se met à marcher. Ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Et là, on a commencé à croire que, Paul et Barnabas, ils étaient vraiment des apôtres. Et ils étaient pleins du feu, des flammes de feu de l'Esprit Saint. Quand ils arrivèrent à Jérusalem, ils furent accueillis par l'Église dans les communautés chrétiennes de Rome. Et les apôtres et les anciens, et ils leur racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux, comme il le faisait en Samarie. Ensemble, continuaient de raconter tout ce que le Seigneur avait fait par leurs mains, l'imposait les mains, les bénédictions, les ordres qu'il donnait, l'enseignement qu'il donnait, assisté par des miracles. Mais quelques membres du parti des pharisiens, il y a quelques membres du parti des pharisiens, observateurs de la loi, hein, les pharisiens. Les Sadducéens, eux autres, ne croyaient pas à la résurrection, mais les pharisiens, c'était la loi. Donc, il faut avoir la circoncision, ça c'était les pharisiens. Quelques-uns des membres du parti des pharisiens qui étaient devenus croyants se levèrent et dirent « Il faut circoncire les croyants non-juifs et leur commander d'obéir à la loi de Moïse des pharisiens. » Les pharisiens, la loi de Moïse, circoncire. Ah, c'est fini pour le numéro 5. C'est le gros problème. Voilà le gros problème. Il faut qu'on discute ça. Maintenant, à Rome, avec tous les apôtres et les grands croyants de la première Église. Il faut qu'on discute ça. Bon, voyons. C'est la réunion maintenant des apôtres. C'est la réunion des choisis. C'est la réunion du sacrement de l'ordre. C'est la réunion des ordonnés. Voyez-vous? On rentre maintenant dans le sacrement numéro 6, le sacrement de l'ordre. Qu'est-ce qu'ils vont faire devant le gros problème de l'heure? Pécher ou ne pas pécher? Circoncision pour pardonner les péchés. Est-ce que c'est la circoncision qui pardonne les péchés ou bien c'est la présence de Jésus-Christ? Ah bon, ils vont changer les idées, ils vont brasser la popote, là, ils vont brasser ça. Donc, voyons que le sacrement de l'ordre, la réunion de ces gens-là, qu'est-ce que ça va faire? Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette question. Après une longue discussion, Pierre se leva et dit, « Frères, mes frères, vous savez que Dieu m'a choisi, moi, parmi vous, il y a longtemps, pour que je vous annonce la bonne nouvelle pour que j'annonce la bonne nouvelle à ceux qui ne sont pas juifs. Je vous en ai parlé l'autre jour de l'histoire de la nappe. Vous savez que depuis longtemps, le Seigneur m'a demandé de m'occuper de ces gens-là, afin qu'ils l'entendent et qu'ils croient
que Dieu a choisi tout le monde, pas seulement les Juifs qui suivent la loi de Moïse. Maintenant, être purifié de nos péchés, ce n'est pas simplement pour ceux qui suivent la loi de Moïse. Écoutez-moi. Ah! Et Dieu qui connaît le cœur des hommes a montré qu'il les acceptait en leur donnant le Saint-Esprit. Vous vous rappelez? Quand il m'avait envoyé chez Corneille, qu'est-ce qui s'était passé? Le Saint-Esprit était descendu sur les incroyants, chez les Romains. Et c'était l'explication de mon histoire de la nappe qui était remplie de toutes sortes de croyants. Toutes sortes de vivants qui attendaient la vraie vie. Et il les acceptait en leur donnant le Saint-Esprit aussi bien qu'à nous. Il n'a fait aucune différence entre eux et nous. Il a purifié leur cœur parce qu'ils ont cru. Maintenant, donc, pourquoi mettez-vous Dieu à l'épreuve en voulant imposer aux croyants un fardeau que ni nos ancêtres ni nous-mêmes n'avons pu supporter. Même entre nous, il y a des discussions. Entre nous, les Juifs. Il y en a qui veulent se faire circoncire et d'autres non, ils ne veulent pas. C'est un problème même parmi nous, puis vous voulez imposer un petit problème de notre nation aux gens qui ne sont pas des Juifs, des fils d'Abraham. Ils sont des fils du monde entier, et vous voulez les empêcher d'avoir la bénédiction de Dieu, de recevoir le baptême de le Saint-Esprit. C'est quoi? Et c'est le pape Paul, le pape Saint-Pierre qui parle, là. Le responsable. Frère, qui dit, frère, est-ce que vous êtes aveugle à ce point-là? Nous croyons au contraire que nous sommes sauvés par la grâce du Seigneur Jésus. De la même manière qu'eux, ils peuvent recevoir le Saint-Esprit, eux, ils peuvent recevoir le Saint-Esprit. Même manière, nous recevons tous le Saint-Esprit de la même manière. Le baptême et les réunions de prière qui demandent l'Esprit Saint, la présence de l'Esprit Saint. Voyez-vous? Donc, ça, c'est la façon de faire pour les ordonnés. Pierre qui est l'ordonné, qui se met le chef des ordonnés. Alors, toute l'assemblée garda le silence et en écouta Barnabas et Paul raconter tous les signes et les miracles que Dieu avait accomplis par eux au milieu des non-juifs. Voyez-vous? Ça, maintenant, là, ça fait partie du numéro 7, là, sacrement du mariage. Barnabas et Paul sont des ordonnés qu'on a envoyés en mission, voyez-vous, des missionnaires. Et puis, ce sont des apôtres maintenant. Paul est considéré comme apôtre. Du nom de Saul, il est devenu Paul. On l'a dû changer son nom pour qu'il soit reconnu comme apôtre. Et il fait des miracles et il participe aux prières d'imposer les mains. Réunion charismatique.
On a même voulu leur offrir des taureaux, sacrifier des taureaux pour ordonner, décorer de toutes sortes de guirlandes et de fleurs, etc., là, comme dans des dieux. Mais non, 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 les apôtres, Paul et Barnabas, qui ont raconté ça, on a déchiré nos vêtements, on a dit non, nous sommes des hommes comme vous. C'est le Saint-Esprit qui travaille. Le sacrement du mariage, le sacrement du mariage, c'est le Saint-Esprit qui travaille. Et on travaille avec le Saint-Esprit. C'est ça le gros point. Là. On est dans la série numéro 3, on est dans la partie du témoignage. Voici qu'est-ce qu'il faut faire. Quand ils ont fini de parler, Barnabas puis Paul, là, quand ils eurent fini de parler, Jacques prit la parole et dit, « Frères, écoutez-moi. Frères, écoutez-moi. » Dans la grande réunion de Jérusalem, là, le mariage, qu'est-ce qu'on va faire? Écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a pris soin dès le début de ceux qui ne sont pas juifs, pour choisir parmi eux un peuple qui lui appartient. Simon, c'est Pierre, ça. Hein? Simon a raconté l'histoire de la nappe. Et les paroles des prophètes s'accordent avec cela. Car l'Écriture déclare, après cela, je reviendrai, dit le Seigneur, et je reconstruirai ma maison, la maison de David qui s'était écroulée. Voyez-vous le fait de la foi? Reconstruire l'Église. Actuellement, après la COVID, on doit reconstruire l'Église, on doit revenir en Église. On doit réchauffer nos cœurs et revenir. Voyez-vous? Je relèverai les ruines. Et réveillons-nous. Et je la redresserai, afin que tous les autres hommes cherchent le Seigneur, ainsi que toutes les nations que j'ai appelées à être miennes. Voilà ce que dit le Seigneur, qui a fait connaître ces choses depuis très longtemps. C'est pourquoi il ajouta, c'est pourquoi, ajouta Jacques, j'estime qu'on ne doit pas créer de difficultés. Jacques, le frère de Jean, le premier évêque de Jérusalem, l'évêque en chef de Jérusalem, j'estime qu'on ne doit pas créer de difficultés à ceux non-juifs qui se tournent vers Dieu. Mais, je vous conseille une chose, écrivons-leur pour leur demander de ne pas manger des viandes impures qui viennent de sacrifices offerts aux idoles, ne pas manger de la viande qui est déjà offerte à un pauvre dieu de la nature, Zeus et Hermès, là, non, 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 pas de sacrifice. Hein? Les viandes qui leur ont été offertes, non, mangeons pas ça, respectons ça. Ne pas manger de viande qui viennent de sacrifices offerts aux idoles et de se garder de l'immoralité, les actions immorales. La dernière béatitude, la béatitude des pieds, ça, hein? Faire la paix. Bienheureux les artisans de paix.
Et le commandement numéro 7, le commandement du sacrement numéro 7, hein, c'est « ne commets pas d'adultère ». Hein? Gardez l'immoralité, gardez de l'immoralité et de ne pas manger de la chair des animaux étouffés ou de sang, car depuis les temps anciens, des hommes prêchent la loi de Moïse dans chaque ville, et on l'a dit dans les synagogues, tous les jours de sabbat, on répète les paroles de Moïse. Vous voyez que c'est important. C'est ça qui était le grand passage numéro 3. Le passage numéro 3 du sacrement de la confirmation. Demain, on est supposé de passer dans le numéro 4. Le numéro 4 de l'Eucharistie. Waouh! Qu'est-ce que ça va être? Dans les actes, les sacrements en actes. Là, on voit les sacrements en actes. Le sacrement numéro 3, le sacrement de la confirmation en actes. On a vu tout ça, là, aujourd'hui. Le sacrement de la confirmation dans les actions. La confirmation en acte, pas la confirmation, boum, une petite tape sur la joue donnée par l'évêque. Le sacrement, la confirmation dans nos actes. C'est ça, les actes des apôtres. Les actes des apôtres montrent les sacrements dans notre vie, dans nos actions. Et demain, ce sera l'Eucharistie dans nos actions. Oh, que j'ai hâte!